Ce soir, dans 48 heures, Nicolas Sarkozy se rendra à la prison de la Santé. Il y sera écroué à la suite de sa condamnation à 5 ans de prison avec exécution provisoire. Une décision source de débat politique, judiciaire et qui interroge également les historiens. Au même moment, mardi, à l'appel de ses fils, un rassemblement aura lieu à Paris. Ce matin, dans la tribune dimanche, l'ancien chef de l'État, âgé de 70 ans, affirme qu'il n'a pas peur et qu'il ne demande aucun privilège. Chloé Tixier, Sophie Béchir avec Mustapha Tafnila. Dans moins de 2 jours, Nicolas Sarkozy sera derrière les barreaux. Mais il assure rester combatif. Je n'ai pas peur de la prison. Je garderai la tête haute, y compris devant les portes de la santé. L'ancien président, qui a reçu le soutien de ses fils, Louis Sarkozy, a publié cette vidéo sur les réseaux sociaux en forme d'hommage. La vie, c'est une succession de renaissances. Rien n'est jamais terminé. Avec cette vidéo, un appel au rassemblement mardi matin à proximité du domicile de l'ancien président. Son fils assure que cela n'a rien de politique et que c'est simplement un geste de soutien. Une démarche spontanée, confirme un proche de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas non plus un prévenu ordinaire. Il a lutté toute sa vie contre le terrorisme, il a lutté toute sa vie contre la criminalité, et il se retrouve là dans un univers très hostile. Et donc les gens veulent exprimer leur soutien et leur amitié à l'endroit de l'ancien président de la République. Mais cette vague de soutien interroge et attire les critiques des parties civiles au procès, comme Danielle Klein. Elle a perdu son frère lors de l'attentat organisé par le régime de Kadhafi. Je trouve ça grotesque et je trouve ça assez insultant. Ça rajoute un peu quelque chose au préjudice qu'on ressent en tant que victime de terrorisme. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. L'ancien président de la République a fait appel de cette décision. C'est une pause qui ne tient qu'à un film et une pause au cœur de l'instabilité politique. On la doit à un mot, suspension. La suspension de la réforme des retraites. Pour les uns, une folie. Pour les autres, une victoire tant attendue. Reste à savoir si cette parenthèse sera à l'occasion de vraies nouvelles discussions sur le fond avec les partenaires sociaux. Pénibilité, âge pivot, système par points ou par capitalisation. Les langues, en tout cas, se délient. Entre les lignes, Julien Cholin avec Pascal Gacom. L'âge de départ à la retraite ne bougera plus jusqu'à la présidentielle. Simple pause ou au contraire changement de stratégie pour le Premier ministre. Entre les lignes, émerge un projet, celui d'une nouvelle réforme des retraites. À première vue, on connaît la feuille de route de Sébastien Lecornu. D'abord, suspendre l'application de la réforme Borne. Certains dans son camp s'y refusent. Qu'il ne compte pas sur moi pour voter cette suspension de la réforme. Nous dit une députée macroniste. Des réfractaires qui devraient rester minoritaires. D'ailleurs, le Premier ministre pense déjà à la suite. Mardi dernier, à la tribune de l'Assemblée, il annonce une nouvelle conférence sociale sur les retraites. Cette conférence aura le temps de se prononcer avant l'élection présidentielle. Ça rappelle le conclave de Beyrouth. Nous fait remarquer un député RN. Le ministre du Travail va plus loin et précise la pensée de son Premier ministre. Il évoque d'autres régimes possibles, comme le système à points ou la retraite par capitalisation, qui n'aurait plus rien à voir avec le système de répartition actuel. Pas une surprise pour ce député insoumis. Les Horizons et les RN nous parlent de capitalisation depuis 1 an et demi. Ils multiplient les ballons d'essai en commission. Le conseiller d'une organisation patronale se réjouit au contraire. On va pas refaire un conclave. Mais s'il s'agit de discuter de retraite universelle ou de capitalisation, c'est un angle plus large que le conclave. Et là... Ce soir, même l'ancien président socialiste ne ferme pas la porte à une évolution du système. Qu'il y ait une part de capitalisation, c'est aux partenaires sociaux de le choisir, de le déterminer. Selon le prix Nobel d'économie Philippe Aghion, Emmanuel Macron réfléchirait même à un référendum sur le système de retraite à points d'ici la fin de son mandat. La justification d'une réforme des retraites, quelle qu'elle soit, repose sur une réalité économique, mais avant tout démographique. De moins en moins d'actifs pour financer les inactifs. Un vieillissement de la population et aujourd'hui un recul qui se confirme de la natalité, ce qui devient un enjeu politique majeur. Alors, pourquoi cette chute? Avoir un enfant ou pas dans les yeux des Français? Magali Boissin, Julien Delage. Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais et ses 13 000 habitants. Dans cette station balnéaire, le nombre de naissances diminue comme partout en France. Alors pourquoi fait-on moins d'enfants? Nous sommes allés à votre rencontre
dans les yeux des Français. C'est ici que souvent tout commence, à la maternité. Bonjour les jeunes parents. Elle s'appelle comment? Alma. La petite Alma est née dans la nuit. J'espère que je vais pas la réveiller. Bon, elle arrête pas de dormir depuis ce matin en vrai. À 23 et 26 ans, Alice Boulois et Thomas Delattre sont parents pour la première fois. Salariés tous les deux, ils auront besoin d'un mode de garde compliqué avec les horaires de cette jeune mère qui travaille en usine. Ouais, faire les 3-8, c'est pas simple. Ça veut dire que vous avez réfléchi comment vous allez la faire garder, comment vous vous organisez là-dessus. On a déjà trouvé un nounou aussi. C'est bon, on a réussi à s'organiser. Dans cette maternité, moins 31% de naissances en 10 ans. Faire des bébés ne serait-il plus à la mode? Nous nous rendons dans une boutique de puériculture. Bonjour. Bienvenue chez Léon et Célestine. C'est vos petits-enfants. Mes petits-enfants. Dans ce magasin, les enfants sont rois. Et à hauteur de petites filles, on en pense quoi de devenir parent? Est-ce qu'à 8 ans, on s'imagine maman avec des enfants? Moi, je préfère choisir quand je suis un peu plus grand. Je crois que c'est sage. Mais plus grand, justement, ce n'est pas forcément beaucoup plus évident. Le petit. C'est vrai? Ouais, c'est officiel, je l'ai même. Ces étudiants d'une vingtaine d'années cherchent un cadeau. C'est un garçon. Et le futur tonton est plutôt séduit par l'idée d'avoir des enfants. Un jour. Bah moi, je pense que j'aimerais bien, même si c'est quand même compliqué aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué? Y a tous les enjeux écologiques. Moi, j'y pense quand même beaucoup. Et puis, on va les mettre dans un monde qui n'est pas parfait. Et vous pensez quoi? Non, moi, je veux pas d'enfant. Pourquoi? Bah... Parce que ça prend trop de temps et tout. Je dis ça aujourd'hui, mais... Oui, parce que peut-être dans 50 depuis 20 ans. Hein. Mais est-ce que faire un enfant, c'est pas faire le pari que ça ira mieux? Ça peut être ça aussi, ouais. Et j'espère. C'est une question d'éducation aussi. On peut les élever pour que ce soit les leaders de demain et que ce soit eux qui améliorent le quotidien. Les Françaises ont aujourd'hui des enfants plus tard, 29 ans en moyenne pour le premier bébé. Et elles en font moins. 1,6 enfants en moyenne par femme. Est-ce que je peux jouer moi aussi? Merci. Allez, je le fais. Ces choix ne sont pas toujours compris selon les générations. À 76 ans, Marie-Annick a eu 3 enfants. Une autre époque. On n'avait pas beaucoup et on était contents. C'est un peu les questions que je me pose. Pourquoi on est si peu satisfait maintenant? On travaille tous les deux, mais on n'a pas un gros salaire. On fait attention à nos dépenses. Ouais, c'est plus difficile de vivre à l'heure actuelle qu'à leur époque. Avoir les moyens d'élever correctement ses enfants. Ces 2 amies, mères de famille, nous en parlent spontanément. Moi, j'ai une grande de 12 ans, bientôt 12, et je l'ai eue toute seule. Le budget, les finances, c'est compliqué, tout est devenu plus cher. Partir en vacances, c'est compliqué. Et est-ce que c'est dommage pour la société française que les Français et les Françaises fassent moins d'enfants? C'est quelque chose qui peut-être à terme menace un peu notre économie, notre système de retraite? Évidemment que oui. C'est sûr qu'il faudra réfléchir le futur différemment avec moins d'enfants, c'est certain. On est déjà dans une période où nous, on se dit que la retraite, ça va être compliqué. On l'aura, hein. Mais comment, on ne sait pas. Moi, je pense que ma fille ne connaîtra pas la retraite. Je pense que d'ici là, ce sera plus quelque chose d'accessible. Dans les yeux des Français, l'amour, mais aussi l'inquiétude pour l'avenir de leurs enfants. Des motards